Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Brésil et la Croatie se qualifient pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Franchement, on va être très sérieux. Top performance de la part du Brésil. On va d'abord commencer par eux. Ils ont gagné aujourd'hui 4-1 face à la Corée du Sud. Les Sud-Coréens, ils sont vaillants. Franchement, ils sont vaillants. Dans cette compétition, ils ont été des guerriers. Dans un groupe très difficile où tu avais le Portugal, le Ghana et l'Uruguay, les Sud-Coréens ont réussi à se qualifier en battant le Portugal 2-1 lors du dernier match. On s'en rappelle, c'était il y a quelques jours. Cependant, aujourd'hui, ils sont tombés face à plus fort. Les Brésiliens sont très forts. Franchement, on va être très sérieux. Ils sont individuellement très forts, collectivement très forts. Et le problème, il est simple. C'est qu'aujourd'hui, cette équipe du Brésil-là, petit à petit, au courant de la compétition, elle est en train de monter en confiance. Certes, ils ont perdu face au Cameroun. Et c'est là où même moi, j'ai peur. J'ai peur. Franchement, j'ai peur. Si le Brésil gagne la Coupe du Monde, c'est pour que les Camerounais nous fatiguent, pour que les Camerounais nous rappellent constamment que quand le Brésil a gagné la Coupe du Monde, c'était eux qui avaient été les seuls à battre le Brésil. Bref, jusqu'à présent, ce Brésil-là, qui avait été remanié face au Cameroun, a changé aujourd'hui face à la Corée du Sud. Le 11 de départ était de retour et ils ont tapé les Coréens comme du n'importe quoi. Première mi-temps 4-0, le match était terminé. Franchement, Vinicius a été sensationnel sur le côté. Un Vinicius qui, durant cette compétition, n'avait pas encore réussi à claquer son but. Aujourd'hui, il arrive, il marque son but et son but, il est magnifique. Pourquoi? Parce qu'il est plein de sang-froid. C'est la finition. Vinicius, à un moment donné, il va falloir enlever l'étiquette de tocard qui collait sur lui. C'est moi qui lui ai mis cette étiquette de tocard-là. Je lui enlève l'étiquette de tocard. Franchement, c'est plus un tocard. Sincèrement, Vinicius, maintenant, on doit le respecter. Sincèrement, on doit le respecter. S'il fait un mauvais match, on doit essayer de venir et de justifier pourquoi il a fait un mauvais match. Mais Vini, on ne peut plus être là à le traiter de tocard comme des Ferran Tocard, Torres et tout ça. Vini est clutch, il est efficace. Il a marqué en finale de Ligue des Champions. C'est un joueur qui, depuis 2 saisons, est sensationnel. Et aujourd'hui, au Brésil, non seulement il est titulaire, mais au-delà de cela, sur le terrain, il est anormalement pertinent. C'est un Vinicius qui vient claquer un but plein de sang-froid alors que tu as 25 Coréens qui sortent sur lui. Et c'est un Vinicius qui offre un but à Paqueta. Mais s'il vous plaît, attendez. La construction du jeu, c'est bien. Le but de Paqueta, c'est bien. Mais la passe de Vini pour Paqueta, ça, c'est l'audace. Ça, c'est la confiance. Ça, c'est un Vini qu'on adore. Franchement, je suis fan. Sincèrement, je suis fan. Il était tranquille, il était posé. Tous les Coréens sont en train de revenir. Il s'arrête, il regarde la situation. Il voit Paqueta arriver. Il lui donne la louche parfaite. Paqueta à sa finition, j'en parle pas. Donc aujourd'hui, les Brésiliens, ils gagnent 4-1 face aux Coréens. Franchement, ça a été un contrôle total du game. Neymar est de retour de blessure. On a peur. On a peur un tout petit peu. On a un tout petit peu peur. Parce que Neymar, franchement, on va être très sérieux, sa cheville était très enflée. Maintenant, on dirait que l'enflure, elle est partie. Je ne sais pas comment, je suis sûr qu'ils ont tout fait. Les antidouleurs, les infiltrations, les piqûres par-ci, les massages, etc. Mais est-ce que ça va pas le plomber pour le reste de la saison? Parce que Neymar, le Paris Saint-Germain, ils ont besoin de récupérer un Neymar en pleine forme, je dis, pour le match face au Bayern et tout. Maintenant, au courant de la compétition, tu sens que Ney va faire attention. Parce qu'aujourd'hui, face aux Sud-Coréens, il a évité les contacts. Tous les contacts dangereux, genre cheville, tout ça, il a essayé d'éviter, il sautait avant. C'est bien, c'est bien. Il faut qu'il fasse attention parce que c'est un joueur quand même qui est très important. Aujourd'hui, il revient de blessure. Rapidement, il est dans le rythme. Son penalty est magnifiquement bien tiré. C'est peut-être un des meilleurs tireurs de penalty, je dis bien, au monde aujourd'hui. Il est juste sensationnel. Lui aussi, le sang-froid. Franchement, les Brésiliens, ils ont un sang-froid sur le terrain. Ils sont calmes. Ils sont très calmes. Ils sont très posés, ballon au pied. Ils prennent les bonnes décisions. Tout est judicieux. Et Neymar, aujourd'hui, malgré tout ce qu'a tenté le gardien sud-coréen qui a essayé de nous faire une doudek en restant sur sa ligne, bien sûr, parce qu'aujourd'hui tu dois rester sur ta ligne, en essayant de bouger à gauche et à droite, Neymar n'a pas tremblé, il est venu, il a claqué son but. J'ai envie de parler de Thiago Silva, parce que Thiago Silva, franchement, on va être très sérieux, c'est un grand joueur. Non, Thiago, je vous dis, moi, Thiago, c'est quand il s'est assis. Je l'ai toujours dit, le Brésil-Chili, l'image là, où 8e de finale 2014, c'est chez eux, série penalty, match compliqué face aux Chiliens. Il y a un boy chilien même qui touche la barre transversale. Je ne vais jamais oublier ce match-là. Thiago Silva, on lui dit, frappe le penalty. Il est assis, tu sens que c'est la déprime. Il est assis sur le ballon, tu sens, il a les larmes aux yeux et tout. Je me suis dit, non, gars, quand même, c'est toi le leader, toi aussi, quand même. Faut pas craquer maintenant. Ça a été difficile émotionnellement, cette Coupe du Monde 2014 pour les Brésiliens chez eux. Mais depuis lors, Thiago Silva, non, Ligue des Champions avec Chelsea, c'est le boss de la défense là-bas, c'est le plus vieux, c'est le vétéran, c'est lui le patron. Et aujourd'hui, encore une fois, au Brésil, ça se voit, il est juste très bon, il est juste très bon. Et sa passe décisive pour Richarlison est sensationnelle, pleine de sang-froid. J'aurais cru, je pensais que c'était un milieu de terrain. Je me suis dit, c'est Firmino ou bien c'est un boy
Il n'est même pas là. Non, je me suis dit, c'est quel genre de joueur qui a fait cette passe-là dans le tempo magnifique pour Richarlison? C'était bien Thiago Silva. Bravo, félicitations. Bref, sincèrement, une performance aboutie de la part du Brésil qui a été XXL. Il n'y a rien à dire, de belles danses. Même Tite, il a dansé. Même Tite, il est venu faire ses petits pas de danse et tout. J'ai juste une seule chose à dire, améliorez vos danses. Et oh, faut pas nous fatiguer, hein. Faut pas nous fatiguer quand même, franchement, les Brésiliens. Franchement, faut pas nous fatiguer. On sait que vous savez danser, mais améliorez un peu les danses. Les petits pas là que vous faites, franchement, c'est beaucoup trop facile. Les pas là, c'est beaucoup trop facile. Ça, c'est téléphoné. On veut des vraies danses. On veut du vrai folklore. Franchement, quitte à taper ton adversaire et à danser sur lui, viens et allume le feu. Allume le dance floor, je dis bien. Change le terrain de football en dance floor. Mais bref, belle performance. Joga bonito. Ça fait plaisir de voir un Brésil comme cela. Quand les Brésiliens viennent et qu'ils claquent 4 buts, immédiatement tu penses statistique, tu te dis, ah, est-ce que Rafinha finalement, lui, il fait partie de la fête? À mon humble avis, oui, Rafinha s'est géré. En termes, je dis bien, de ce qu'il a pu apporter, de la manière qu'elle dynamite le jeu, il va très très vite. Sincèrement, quand il prend la ligne, il est dangereux. Et ça aussi, ça aide beaucoup vu que les Brésiliens, si tu regardes, ils n'ont pas les meilleurs latéraux au monde. Dani Alves, on a beaucoup de respect pour lui, mais c'est un tonton. Franchement, c'est un tonton. C'est un guerrier, mais c'est un tonton quand même. Donc, des fois, ça peut être compliqué. Jusqu'à présent, il n'a pas encore eu une adversité. Peut-être qu'il a vraiment posé sincèrement des problèmes. Eder Militao, il est en train de dépanner sur le côté, il se gère bien. Danilo, lui, il a dépanné partout durant sa carrière à la Juve, à Manchester City et tout. Il est du côté gauche parce qu'il y a des blessés. Donc bref, tu te rends compte que le travail des ailiers est très important quand tu as des latéraux qui ne sont peut-être pas aussi bons offensivement. Donc du coup, Vinicius fait le travail sur le côté, comme j'ai eu l'occasion de le dire. Et à mon humble avis, Rafinha, aujourd'hui, il a fait le travail. Maintenant, il n'a pas marqué de but. C'est des choses qui arrivent. Il a tenté énormément. Il a raté, c'est vrai. La finition n'était pas au rendez-vous. Mais pour le moment, sur le terrain, il se gère. Il combine bien avec ses coéquipiers. Il est très intelligent. Il est en train peut-être de prendre confiance. Je pense que ce match-là l'aura mis en confiance. Un but aurait été la cerise sur le gâteau pour sa performance. Mais ça ne marche pas comme ça au football. Donc, du coup, Rafinha, la compétition n'est pas terminée. J'ai hâte de voir pour la suite ce que ça va donner. Le Brésil jouera donc face à la Croatie. Et la Croatie, ils sont vice-champions du monde. Ils sont encore une fois partis sur les mêmes bases qu'en 2018. Les prolongations, les prolongations. Les Croates aujourd'hui, ils ont joué face aux Japonais. Le match a été très compliqué. Les Japonais, franchement, ils ont été bons. Ils auraient mérité de se qualifier peut-être au courant des 120 minutes. Malheureusement, ils n'ont pas été peut-être aussi précis qu'ils avaient eu l'occasion de l'être au courant des derniers matchs. Parce qu'il faut mettre les choses en contexte. Le Japon, c'est pas des tocards. Ils sont arrivés en huitième de finale. Ils sont arrivés premiers devant l'Allemagne et l'Espagne. Ils ont tapé l'Allemagne et l'Espagne. Donc du coup, les Japonais aujourd'hui, quand ils arrivent face aux Croates, moi j'ose croire qu'ils ont la confiance de se dire qu'ils sont capables de gagner ce match-là. Cependant, il y a une chose qu'on ne peut pas enlever, c'est la résilience aussi des Croates. J'ai eu l'occasion de dire durant la compétition que les Japonais sont non seulement disciplinés, ça on le voit à travers leur pressing, il est juste magnifique, mais au-delà de cela, ils ont une résilience. Ils ont cette capacité-là à pouvoir aller chercher dans leur trip, aller tout donner pour aller chercher peut-être une victoire. Ils nous l'ont montré durant la phase de poule. Mais ça aussi, les Croates, ils savent faire. En fait, c'est ça le problème. C'est que si tu pensais qu'il n'y avait que toi qui étais un guerrier, tu es tombé aussi sur d'autres guerriers. Et ces Croates-là, ils sont dangereux. En toute honnêteté, aujourd'hui, la Croatie n'a pas sorti, à mon humble avis, une bonne performance, je pense. Mais ils ont sorti une performance de vice-champion du monde qui leur a permis de passer. Ivan Perisic a été clutch au moment où il fallait l'être. La tête, elle est magnifique. Ce but-là, fallait le mettre. Franchement, c'est comme s'il avait frappé le ballon en demi-volée. C'était tellement bien précis, il y avait tellement d'effets que le gardien n'y pouvait absolument rien. Le gardien japonais a été battu. Le gardien japonais a manqué un tout petit peu au courant de la compétition, j'ai envie de dire d'ampleur. Mais de l'autre côté, Livakovic, il a été sensationnel. Le gardien croate, la série de pénaltys, les pénaltys très mal frappés par les Japonais, tous des pénaltys mous, c'est malheureux parce que c'est une équipe qui nous a tellement bluffé que je me disais ouais, les pénaux ils vont arriver, ils vont maîtriser, ils vont nous mettre des ballons les gars vont rien comprendre, les ballons voilà, on lucarne et tout. C'est absolument pas ça qui s'est passé. Ils ont très mal frappé leurs pénaux et d'un autre côté, le gardien croate a été héroïque. 3 pénaltys arrêtés. Je pense que c'est un record en Coupe du Monde dans une série pénalty. Donc voilà, c'est l'équipe la plus expérimentée qui passe. Les Japonais n'ont pas à avoir honte de leur parcours. Ça a été un très beau parcours. Aujourd'hui, ils sont allés au bout du bout, mais ils sont tombés face à une équipe qui est une équipe de guerrières, qui a cette résilience-là. Guardiola a été bon. Guardiola a été très bon. Il est excellent, cet enfant-là, franchement. C'est-à-dire qu'avec son masque-là, je me pose des questions à savoir, est-ce que si tu enlèves le masque, il y a la tête d'un boy de 20 ans? Le boy là, est-ce qu'il n'a pas 40 ans? L'expérience avec laquelle il joue, c'est extraordinaire. Tu as l'impression qu'il est à sa 3e Coupe du Monde, alors que c'est un enfant. Perisic, comme je disais, le leadership, ça passe à travers lui.
Dès que c'est compliqué, le gars, il prend le lead. Kovacic et Modric, ils se sont gérés. Quand ils sont sortis, ceux qui sont rentrés aussi ont ramené beaucoup de dynamisme. C'est une belle équipe de Croatie qui monte en puissance dans la compétition et qui va être difficile à battre. Brésil-Croatie, ça promet. Et les Croates, ils vont tout faire pour amener les Brésiliens au penalty. Vous allez voir. En tout cas, j'ai hâte de voir ce quart de finale-là. Il y a beaucoup de tacticiens dans cette Coupe du Monde. C'est vrai qu'il y a des coachs qu'on a l'habitude de traiter ici de tocards, tout ça, pour rigoler et tout. Mais franchement, c'est des grands tacticiens. Tu amènes ton équipe en Coupe du Monde. Tu mérites quand même qu'on te respecte. Et moi, il y en a un qui m'a bluffé, c'est le coach du Japon, Moriyasu. Je l'ai trouvé excellent. Je l'ai trouvé excellent. Dans tout ce qu'il a fait, je l'ai trouvé excellent. Les changements étaient excellents. La manière à laquelle son équipe était capable, en plein match, de passer de 3 derrière à 4 derrière, dépendamment de la situation et tout, j'ai trouvé ça excellent. Les 2 victoires face à l'Allemagne et puis face à l'Espagne, je les ai trouvées excellentes. C'est-à-dire que franchement, le coach japonais, moi personnellement, il m'a bluffé. Il m'a bluffé, il a été très très bon et j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va mener ce groupe-là et j'ai hâte de voir dans 4 ans ce que ça donnera. Parce que le Japon que j'ai vu là, c'est une équipe qui... Ils ont encore quelques petites lacunes, mais s'ils réussissent à les gérer, ils sont capables d'aller peut-être chercher un quart de finale à un moment donné. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.